L'avenir appartient à la jeunesse et le FIRCA a résolument fait sienne cette maxime. En effet, depuis la précédente édition du Sahara, le FIRCA a résolument intégré le volet éducation des enfants à sa participation à l'événement de renommée internationale en leur réservant une place de choix dans son organisation. Nous avons jugé également bon de faire venir les enfants du personnel du FIRCA pour visiter le Sahara. Et à travers ces visites, les enfants ont pu se rendre compte de l'importance de l'agriculture dans notre pays. Et la plupart de ces enfants, comme vous le savez, c'est des enfants qui sont nés pratiquement en ville. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas certains animaux. Et la visite du Sahara leur a permis de découvrir vraiment des animaux, des bœufs, des moutons, de la volaille et tout cela. Et les enfants sont ressortis de cette visite très enchantés parce qu'ils ont eu à découvrir, à faire des découvertes au cours de toutes ces visites-là. Environ 200 enfants, des agents du FIRCA, âgés entre 5 et 12 ans, ont pu bénéficier de l'opportunité de participer à la 6e édition du Sahara. À cet effet, le samedi 30 septembre 2023, un premier groupe de 100 enfants a été accueilli au siège de l'institution par une dizaine d'encadreurs. Ils ont ensuite pris place à bord de 2 autobus climatisés qui les ont confortablement conduits au Sahara 2023, tenu au nouveau parc des expositions d'Abidjan. La visite guidée a intégré la découverte de divers stands où les enfants ont beaucoup appris. Ils y ont pu déguster des produits transformés locaux, voir et même toucher les animaux exposés et également recevoir de nombreux cadeaux. Conduits ensuite à l'espace des jeux, c'est à cœur joie qu'ils se sont livrés à de nombreux jeux pour finir en beauté la journée. Heureux d'avoir participé au Sahara, le jeune Nyamke Ezekiel a exprimé tout le bonheur qu'il a vécu en cette journée spéciale. Quand je suis venue au Sahara, j'ai vu différentes matières premières en Côte d'Ivoire, comme le cacao, la noix de cajou, l'EVA. J'ai vu qu'avec le cacao, on peut faire du chocolat. J'ai vu qu'avec de l'EVA, on peut faire du plastique. J'ai vu qu'avec de l'anacarde, on peut faire du lait d'anacarde. Avant, je ne savais pas ce que mon oncle faisait au FIRCA. Maintenant que j'ai appris que son travail fait évoluer l'agriculture en Côte d'Ivoire, je suis très fière de le découvrir. Notons qu'avant leur départ, les enfants ont été reçus par le directeur exécutif du FIRCA qui a posé pour une photo de famille avec eux afin d'immortaliser leur passage sur le stand du FIRCA, l'un des sponsors officiels du Sahara 2023. Outre les enfants de son personnel, figuraient au nombre des invités du FIRCA à la 6e édition du Sahara les 10 lauréats du jeu concours en ligne lancé par l'institution dans le cadre des festivités de ses 20 ans d'existence, à l'effet de tester la connaissance du public sur les dites activités, comme le précise son directeur exécutif. Nous avons lancé sur le net la connaissance du FIRCA. Et nous avons pu nous rendre compte que le FIRCA est suivi vraiment sur toute l'étendue du territoire national. Et il y a une dizaine de jeunes qui ont pu être sélectionnés pour ce concours. Et c'est à ces jeunes-là que nous venons de remettre certains présents. Et ces jeunes-là vont, à notre niveau, servir de relais pour la connaissance du FIRCA par le grand public et par tous les acteurs des filières agricoles. Fiers de compter au nombre des lauréats, ces invités particuliers du FIRCA venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays, dont certains pratiquent déjà la transformation des produits agricoles, ont pris plaisir à parcourir les nombreux stands et apprécier les produits exposés. Ils ont tenu à exprimer les raisons de leur participation au jeu concours et ce qu'ils ont appris de leur passage au siège du FIRCA et au Sahara 2023. J'ai été l'une des gagnantes du jeu concours du FIRCA. On a eu à participer au concours sur les réseaux sociaux. Nous nous posé des questions, on a répondu et on a été l'une des gagnantes. On est venu au Sahara, on a participé à beaucoup d'événements. Notre activité principalement, c'est dans la transformation du manioc. Nous, on a réussi à associer et fédérer des producteurs de manioc dans notre région qui nous servent de clients comme fournisseurs et nous transformons en attiéké déshydraté, en farine de placali et puis aussi en tapioca. Ça nous permet
garantir la sécurité alimentaire de la population ivoirienne, mais aussi de permettre aux producteurs d'avoir de quoi manger. Nous cherchons à savoir plus sur les instituts de Côte d'Ivoire qui financent les projets. Étant étudiants, nous suivons beaucoup plus ces instituts-là et nous savons que le FIRCA est entre autres une institut qui accompagne beaucoup le financement des projets, aussi la formation et l'appui aux producteurs. Retenons que le FIRCA est une vaste entité qui regroupe plusieurs filières, qui accompagne plusieurs projets. Aussi, il y a des startups aujourd'hui, nous avons vu les productions, à savoir la transformation des noix de cajou, les beurres de karité et autres. Et nous encourageons les jeunes entrepreneurs, aussi les filières à s'approcher du FIRCA pour savoir dans quel champ d'intervention le FIRCA peut les accompagner. J'ai été lauréat d'un jeu organisé par le FIRCA sur les réseaux sociaux. Et ce jeu-là permet au FIRCA de se présenter, d'avoir, peut-être que toutes ces personnes qui vont voir ces jeux en ligne, là, voient que le FIRCA existe et opère dans le domaine de l'agriculture. Et en plus de cela, je voulais dire qu'à part ce jeu que j'ai été lauréat, le FIRCA organise autres jeux communément appelés le concours d'innovation agricole durable et que nous avons été lauréats en 2019 sur la thématique numéro 1, sur la conservation des sols, la fertilité des sols, sur la gestion de la fertilité des sols. Et ce jeu permet aux nouveaux entrepreneurs, aux startups de mieux se développer et de se vendre plus cher. Et tout ça, c'est à travers le FIRCA qui valorise ces startups. C'est sur le stand du FIRCA que s'est achevée l'odyssée des 10 lauréats de ce premier jeu concours en ligne par la remise de présents des mains du directeur exécutif qui les a félicités et encouragés à être des ambassadeurs du FIRCA une fois de retour chez eux. Par la voix de mademoiselle Ouattara Winnie, étudiante en défense des cultures à l'université Nanguya-Brogwa, les lauréats ont traduit leur reconnaissance au directeur exécutif du FIRCA et à ses collaborateurs pour toute l'attention manifestée à leur endroit. Au nom de tous mes amis, on remercie le FIRCA pour nous avoir invités au Sahara. Et également, merci pour tous les lots qu'on a eu à voir. On a passé une bonne journée, une belle journée. On a découvert beaucoup de choses. On a appris beaucoup également. Le FIRCA est en Côte d'Ivoire un outil innovant de financement pérenne de la filière du progrès, résolument au service de l'État et des filières agricoles depuis 20 ans. Son mode de financement et son expertise unique en Afrique, axée sur la contribution des filières, de l'État et des partenaires au développement, comprend également la gestion fiduciaire et ou technique des projets conventionnés. Toutes choses qui lui ont permis d'insuffler une dynamique nouvelle au système national agricole ivoirien. Le FIRCA, pour moi, a atteint les objectifs que le gouvernement lui a fixés. Mais comme on est dans une marche continue, il n'y a pas de limite. Et chaque jour, il y a un pas à franchir. Il y a toujours une limite à franchir. Donc le FIRCA continue donc son chemin. Sinon, il a atteint ses objectifs qui lui ont été fixés, mais il doit poursuivre encore, renforcer, consolider les 10 objectifs. Avoir des résultats performants et probants, reconnus de tous. Le FIRCA a su susciter, en 20 ans, la confiance des bailleurs internationaux, en plus de celle de l'État, qui en ont fait l'agence de coordination technique et fiduciaire de plus de 10 projets conventionnés dans des domaines variés. Le travail abattu qui lui a permis d'assurer le financement de plus de 25 filières agricoles à travers l'exécution de plus de 900 projets au titre des productions végétales, forestières, animales et halieutiques. Le FIRCA est une institution qui fait école, qui est un modèle intéressant. Et c'est un modèle intéressant à 2 titres. Le premier, c'est que comme vous l'avez souligné, le FIRCA fait partie d'un système d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a
le FIRCA, qui s'appuie aussi sur des universités, des centres de recherche, le CNRA, sur l'ANADER et sur les interprofessions. Et c'est bien ça qui fait un système d'innovation qui est fructueux. Et donc ça, c'est un modèle qui intéresse aussi d'autres pays en Afrique et même au-delà de l'Afrique. En 20 années d'existence, le FIRCA, en synergie avec les filières agricoles, l'État et les partenaires techniques et financiers, a financé la diffusion de plus de 100 innovations technologiques sur les différents maillons des chaînes de valeur recherche, production et transformation des filières agricoles, ce qui a permis de booster la productivité des bénéficiaires tout en réduisant la pénibilité du travail et en augmentant leurs revenus. La génétique est quelque chose d'essentiel en élevage. La génétique, c'est le capital de l'éleveur. Si vous avez une mauvaise génétique, vous aurez beau alimenter votre animal, il ne grossira pas, il ne grandira pas. Vous n'atteindrez pas les résultats que vous recherchez. Donc pour nous, c'est très important. Et le dernier point est la prophylaxie animale que grâce au FIRCA, la Banque mondiale a financée. Notre filière n'oubliera pas, elle a bénéficié de ces améliorations-là grâce au FIRCA. FIRCA, investir pour le futur, anticiper, innover.